Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans votre journal rétrospectif de la semaine. À la une de l'actualité de ce vendredi, le chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe, en séance de travail ce jeudi 7 septembre 2023, avec la délégation de paix de l'Union européenne au centre des échanges, les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e Brigade. Et encore, Samia Doubango, vice-ministre de la Défense nationale, a reçu en audience la délégation de l'Union européenne. Objectif, faire rapport de la mission d'identification effectuée à Kindu, précisément dans la province de Maniema. Les détails en images. Faire rapport au patron de la défense nationale congolaise de la mission d'identification effectuée à Kindu dans la province du Maniema, c'est la principale question à l'ordre du jour de l'audience qui a été accordée à une délégation de l'Union européenne par le vice-ministre de la défense nationale Samia Doubango Aoto, au nom du vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, jeudi 7 septembre 2023. L'idée, c'était de lui présenter cette mission de la Facilité européenne de paix, qui est en fait une mission de travail qui fait le suivi d'une mission d'identification qui a eu lieu en octobre 2022. Et donc, c'était de venir faire rapport au vice-ministre de la Défense, le vice-premier ministre étant malheureusement occupé à d'autres fonctions et d'autres responsabilités au niveau de l'État. Donc nous avons expliqué un peu le but de cette mission de travail. Donc, qui encore une fois fait suite à cette mission d'identification qui avait eu lieu à Kindu, auprès de la 31e Brigade de réaction rapide. Ici est de noter qu'une très bonne réception de la part du vice-ministre, heureux d'apprendre qu'il y avait un nouveau soutien qui se mettait en place, soutien européen scientifiquement à cette 31e brigade de réaction rapide avec l'appui technique de la coopération de la défense belge qui appuie cette brigade depuis de nombreuses années, a-t-il conclu. Les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e brigade de réaction rapide ont fait l'objet le jeudi 7 septembre 2023 des discussions entre le chef d'état-major général des FARDC et la délégation de la Facilité européenne de paix. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général des FARDC au camp colonel-lieutenant Kokolo, il était question de la validation de la composition du matériel et équipement à mettre à la disposition de cette unité en pleine formation de reconditionnement par l'armée belge. À Loama, à Kindu, le fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Loama, lieu de cantonnement de l'unité à Kindu au Maniema. Il s'y est dénoté que le lieutenant général Christian Chiwewe, chef d'état-major général des FARDC, a tenu à remercier l'Union européenne pour cet appui qui va booster la montée en puissance des FARDC. Bienvenue chez nous. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout, pour ces fonds-là et tout pour l'équipement qui est l'unité du général et va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pour le compte des actualités de la journée du jeudi, notez la délégation institutionnelle ayant pris part à la convention sur la coopération internationale en matière d'enquête a présenté le rapport des 6 assises ce mercredi au Palais de la Nation en parlant, n'est-ce pas, de questions politiques, juridiques et diplomatiques. Prolongeant les actualités, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence ce jeudi 7 septembre 2023 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à une messe en hommage au maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Les détails en images. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté jeudi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe organisée en hommage au maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. Placé sous le signe de l'unité des cœurs, comme l'a évoqué dans son homélie de l'officiant du jour, l'abbé Yves Koko, cette célébration eucharistique qui marque le 26 ans de la disparition du maréchal Mobutu a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues et religieuses, ainsi que des membres de la famille biologique et idéologique du défunt. Votre présence ici montre votre promptitude à être proche des autres à des moments de peine comme de joie, en s'adressant au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, Maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Il s'y est dénoté que le maréchal Mobutu est décédé le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc où il résidait depuis son départ du pouvoir le 16 mai de la même année. Il était le deuxième président de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et autres crimes internationaux ont figuré à la Convention sur la coopération internationale en matière d'enquête tenue à Slovénie du 15 au 26 mai 2023, dont 70 États et organisations internationales ont pris part. Notre pays, la République démocratique du Congo, était valablement représenté par les experts institutionnels, notamment de la présidence, de la vice-primature des affaires étrangères de la francophonie et de la justice et garde des sceaux. Cette forte délégation était conduite par les conseillers du chef de l'État, chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba. Et ce 6 septembre 2023, la délégation est venue de la Slovénie à présenter le rapport de cette convention à Madame Nicole Ntumba Boacha, directeur du cabinet adjoint chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a à son tour remercié cette assistante, tout à l'heure réitérant la volonté du chef de l'État sur sa détermination de lutter contre toute impunité. À tout prendre, nombreux sont ces auteurs des crimes qui, après avoir commis leur forfait, se réfugient à l'étranger. Et ce rapport tient compte de ces faits. Aussi, une rectification dans le délai, vouloir du chef de l'État. État des droits oblige. Retenez ceci pour la journée du mercredi. Une somme de 100 millions de dollars concernant le financement annuel doit être réunie pour le climat. À cet effet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde loue les engagements pris à Nairobi sur le sommet pour le climat et demande aux pays partenaires d'honorer les engagements. En outre, en ce qui concerne des coopérations régionales, sachez qu'après le Kenya, la République des Tanzanie a à son tour supprimé le visa pour le ressortissant congolais. Et suivez. Les rideaux sont tombés sur la première édition du sommet africain pour le climat 2023 tenu à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 septembre 2023, sous le thème « Promouvoir la croissance verte et financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde » organisé par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le pays hôte, la République du Kenya. Dite déclaration de Nairobi, lue par le président du Kenya, William Ruto, le dirigeant du continent demande aux pays développés d'honorer leur engagement de fournir 100 milliards de dollars américains du financement annuel pour les climats. Au terme de ces assises qui ont tenu toutes ces promesses, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a salué les conclusions de la déclaration de Nairobi, votée à l'unanimité par tous les pays africains. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce sommet africain sur le climat 2023 qui s'est tenu ici à Nairobi, au Kenya. Une première où les pays africains se retrouvent pour parler d'une seule voix sur les questions du climat. Et la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur
sa capacité de devenir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux de la transition énergétique, nous avons la forêt et les tourbières de captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations, en termes de dividendes sur l'apport que nous donnons sur la préservation du climat et à la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degrés. Et donc, nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé effectivement de ces 3 ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un ciel bleu. Il faut de la volonté, en tout cas des pays pollueurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures, à nos enfants. Rappelons par ailleurs que la tenue de ce premier sommet africain pour le climat est une décision prise lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en février 2023 qui avait chargé la Commission de cette dernière de convoquer ce sommet sur le changement climatique et a simultanément approuvé l'offre du gouvernement kényan d'accueillir ce sommet. 2 décisions sont salutaires pour le Congo, généralement pour les ressortissants de l'Est du pays qui entretiennent les rapports commerciaux très étroits avec les 2 États. Premièrement, la République unie de la Tanzanie qui a modifié sa loi numéro CAP 54 sur la réglementation de l'immigration pour inclure la République démocratique du Congo parmi les pays pour lesquels les citoyens n'ont pas besoin de visa pour entrer en République unie de la Tanzanie. En second lieu, la décision a cependant été annoncée depuis le 1er septembre dernier. Le Kenya a également pris le même engagement face à la République démocratique du Congo dans une note de son ministère de l'Intérieur datant aussi du 25 août dernier. En effet, en rejoignant cette organisation, la RDC s'était rassurée de bénéficier de l'exemption de visa pour entrer dans d'autres pays de la communauté, ainsi que d'autres avantages, notamment dans les domaines des taxes et des droits de douane. Le pays de l'EAC voit en la République démocratique du Congo un énorme marché pour écouler leurs produits et vice-versa. Une coopération du jamais vue sur les régime du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. William Ruto du Kenya et Samia Suluhu de la Tanzanie l'avaient clairement déjà exprimé. Sur le plan sécuritaire, la communauté d'Afrique de l'Est a déjà déployé des troupes pour aider le Congo à se débarrasser de la menace du M23. Le point saillant des actualités de la journée du mardi se présente comme suite. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a dans une correspondance demandé le retrait accéléré de troupes de la MONUSCO après les incidents survenus à Goma. En outre, parlons de la gratuité de la maternité qui a été lancée, n'est-ce pas, officiellement ce mardi 5 septembre 2023 à Kinshasa, ainsi de soins de nouveau-nés faits par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toute l'étendue du territoire national. Images et commentaires. Tel qu'est prévu dans les axes 49-50 du programme du gouvernement Sama Lukonde, adopté à l'Assemblée nationale, le premier paquet de soins de la mise en œuvre de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements a été officialisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le mardi 5 septembre 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement.
à l'hôpital militaire camp colonel Tchachi. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a dans son allocution salué cette initiative du président de la République qui répond à la problématique de mortalité infantile en RDC. La gratuité des maternités, souhaitée par le président de la République et chef de l'État, mettra fin de manière définitive à la situation où des accouchés étaient retenus en otage ou séquestrés en raison de l'incapacité de payer. C'est l'essence même de l'intervention de santé publique que nous lançons aujourd'hui et dont Kinshasa constitue la première phase de déploiement avant de s'étendre très prochainement à d'autres provinces. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, nous remercions le personnel médical et nous remercions tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. À noter que la gratuité de la maternité lancée à Kinshasa concerne la prise en charge de femmes enceintes, les accouchements, le nouveau-né jusqu'au 28e jour de leur existence. Un programme qui va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. Il s'inscrit dans le cadre du premier volet et de la couverture santé universelle, l'un des axes prioritaires du programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suite à de nombreuses défaillances prouvées par la MONUSCO, le gouvernement de la République démocratique du Congo demande un retrait immédiat de celle-ci dans une correspondance faite par le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, faisant savoir que le retrait de cette dernière avait été annoncé depuis 2018 par une solution du 27 mars 2018. Le Conseil de sécurité avait fixé le départ de la MONUSCO aux alentours de 2024. Sur ce, la République démocratique du Congo envisage le départ de la MONUSCO avant la fin de l'année 2023. Dans son communiqué, Christophe Lutundula dénonce la gravité de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et révèle alors 18 raisons pour lesquelles la MONUSCO ait perdu sa valeur et la confiance aux yeux de la population congolaise. Aux yeux des Congolais, la MONUSCO est une source de problèmes à résoudre plutôt qu'une lumière apportée à la crise. Au finish, la fin de l'agression rwandaise et l'éradication de groupes armés terroristes dont le M23 sont donc considérés pour ce pays comme la priorité et l'urgence pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant de boucler complètement ce journal rétrospectif de la semaine, tout de suite les actualités phares de la journée du lundi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence à la cérémonie de prestation de serment de son homologue de Zimbabwe. Plusieurs personnalités de pays membres de la SADC étaient présents. En outre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le week-end dernier l'usine des carreaux et des faïences dans la zone spéciale pilote de Maluku. Encore à savoir, ça n'a rien à voir avec une récupération politique, mais l'ouverture de ces textes émane du ministère de l'Urbanisme et Habitat et la garde républicaine n'y est pour rien. Un commentaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré samedi 2 septembre 2023 à Maluku l'usine de fabrication de carreaux et de faïences Made in Congo. Une usine qui va approvisionner la ville de Kinshasa et ses environs. Ceci dans le but de réduire le taux d'importation et de promouvoir la production locale, comme l'indique ici bien le directeur général de la zone économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités. Plus de 10 ans après sa création, c'est en ce jour, 2 septembre 2023, que la première production de cette ZES s'apprête à être livrée sur le marché grâce à la volonté des noms. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Orienté stratégiquement sur l'import-substitution, les secteurs suivants ont été retenus comme prioritaires dans la ZES pilote de Maluku, à savoir 1.
l'agro-industrie. 2. Matériaux de construction. 3. Production, produits pharmaceutiques. 4. Les secteurs des emballages. Pour sa part, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a éclairé l'opinion sur les avantages de cette usine de fabrication des carreaux et des faïences, ainsi qu'à marteler sur les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre aux besoins de la population. En ces termes, le monde retiendra que c'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que la République démocratique du Congo a connu son indépendance industrielle, a-t-il renchéri. Si j'avais reçu les dons d'apôtre, j'aurais préféré commencer par un passage de la parole sacrée en disant: voici les jours que fit le Seigneur, jour d'allégresse, jour de joie. Ce samedi 2 septembre 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par le Congo. Il s'est dénoté que la cérémonie s'est déroulée dans la zone économique spéciale pilote de Maluku et c'est par une visite guidée en vue de s'imprégner des conditions de travail que s'est clôturée cette journée. Tout bien qui finit bien. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a préparé le lundi 4 septembre à Harare, au Zimbabwe, à la prestation des serments de son homologue Emerson Mnangagwa Reilly fin août dernier pour un nouveau mandat présidentiel. Cette cérémonie s'est déroulée au National Sport Stadium devant plus de 50 000 personnes, outre le président Tshisekedi, le président Philippe Nyusi du Mozambique, Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine et plusieurs représentants de chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC étaient également présents à cet événement. Emerson Mnangagwa a prêté serment devant la Cour constitutionnelle de son pays avant de prononcer son discours d'investiture. His Excellency, my dear brother, Tshilombo Tshisekedi, President DRC, welcome. La cérémonie a aussi été marquée par un défilé pédestre et aérien de forces armées zimbabwéennes, ponctué de 21 coups de canon déclarés vainqueurs avec 52,6% de voix. Emerson Mnangagwa, 80 ans, Reilly pour un second quinquennat. Après cette cérémonie, le président Tshisekedi a pris l'avion pour Kinshasa, la capitale congolaise. Le Zimbabwe et la République démocratique du Congo sont tous deux membres de la SADC et entretiennent de bonnes relations bilatérales. Sous la présidence de Mzee Laurent Désiré Kabila, les forces armées du Zimbabwe avaient combattu aux côtés de l'armée congolaise pour défendre la ville de Kinshasa face à l'attaque rwandaise. Actuellement, le Zimbabwe a donné son accord pour participer à la mission de la SADC en RDC en vue de neutraliser les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Ces sont de routes fermées depuis plus de 20 ans. Comme vous pouvez les constater, l'avenue Adama qui débouche vers le fleuve en passant par Ouganda, désormais ouverte, accessible à tous. Et c'est grâce au ministère de l'Urbanisme et Habitat en mission officielle le week-end dernier. Fort malheureusement, ceci est mal interprété par des personnes mal intentionnées qui intoxiquent le chef de la population. L'ouverture de cette voie publique n'a rien à voir avec une
récupération politique. Et la garde républicaine n'en est pour rien dans cette affaire. C'est la loi et nul n'est censé l'ignorer. D'où le ministère de l'Urbanisme et Habitat a enlevé les ouvrages érigés sur la voie publique pour laisser une voie libre à tous les passants. Ici est de noter que ceci émane uniquement du ministère de l'Urbanisme et Habitat et la garde républicaine n'en est pour rien et ne s'est pas mêlée à cette affaire de construction anarchique et ne s'est pas mêlée de cette affaire de construction anarchique. Il s'y est de marteler que les JR n'ont fait qu'accompagner les agents de l'urbanisme et habitat qui par ailleurs étaient munis d'un ordre de mission signé par le secrétaire général du ministère. Non à l'intoxication, non à une récupération politique car toutes ces personnes qui ont barricadé la route, les ministères des tutelles n'y étaient pas informés. La loi c'est la loi, nul n'est censé de l'ignorer. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal rétrospectif de la semaine, mesdames et messieurs, réalisé par Christian Casson. Merci à vous de votre fidélité et excellent week-end à vous.